Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. Comprendre la fin des temps est l'un des plus importants pour la vie chrétienne, car le but ultime de la vie chrétienne est d'entrer dans le royaume de Dieu, et c'est aussi l'objectif principal de Satan, d'en attirer beaucoup, y compris croyants, dans l'enfer éternel, attendant cela, au dernier jour du jugement de Dieu. La chose la plus importante, à propos de l'étude de la fin des temps, est de comprendre qu'à l'heure actuelle, nous entrons dans la fin des temps, ou plus précisément, les prophéties sur les derniers âges, en particulier, les choses qui sont écrites, dans le livre de l'Apocalypse, vont se produire, dans un avenir très proche. Le temps est venu, pour les gens qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, de prendre une décision, de croire en Jésus, d'être sauvés et de délivrer pour les derniers jours. Et ce qui est important, c'est que maintenant, chaque chrétien doit réaliser et étudier les enseignements de la Bible sur les derniers jours, pour comprendre et pouvoir vivre jusqu'au jour où Jésus reviendra nous recevoir dans son royaume du paradis. Pour ce 4e épée, il sera évoqué les derniers jours en détail, sous forme d'écriture explicative, afin de comprendre les choses que la Bible écrit sur les derniers jours. Cette série d'enseignements a été traduite dans un large éventail de langues, dont l'anglais, le thaï, le chinois, le japonais, le russe, le français et le latin. En raison des limitations de la maîtrise de la langue et du budget, les traductions peuvent être défectueuses à un moment donné. Nous espérons sincèrement que Dieu donnera la compréhension à tous ceux qui regardent et écoutent pour vraiment comprendre le contenu et l'essence de cette vidéo. Une autre chose importante est notre codage des Écritures, principalement basé sur la Bible King James Version et la version grecque. Donc si quelqu'un veut étudier avec le contenu de la vidéo, il est donc recommandé d'utiliser King James Version Bible, étudiée principalement. L'une des importances de l'étude des derniers jours est que, des derniers jours, c'est l'un des enseignements clés de Jésus-Christ, enseigné et chargé de ses disciples, dans Matthieu 24 tout le chapitre. Matthieu chapitre 24, verset 1 à verset 3, dit, « Et Jésus sortit, et se retira du temple, et ses disciples vinrent à lui, pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en privé, disant, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » À ce moment-là, Jésus et ses disciples sortirent du temple de Dieu, et Jésus parla, comme prophétisé, que ce temple serait complètement détruit. Ensuite, lui et ses disciples se rendirent au mont des Oliviers, et ses disciples lui posèrent 3 questions intéressantes. Tout d'abord, quand ces choses arriveront-elles? Deuxièmement, quels sont les signes de sa venue? Et le troisième, quel est le signe de la fin des temps? La question posée, quand ces choses arriveront-elles? Ce qui est remarquable, c'est que, plus tôt, dans Matthieu 24 verset 2, Jésus a mentionné un seul événement, la destruction du temple. Mais au verset 3, les disciples ont demandé, ces événements, quand auraient-ils lieu? Qui sont au pluriel? Cela montre clairement que Jésus enseignait autre chose que la destruction du temple. Il est certain que Jésus a enseigné aux disciples les derniers jours et sa seconde venue, à partir de la question que les disciples ont posée, alors quel était le signe de sa venue et les signes de la fin des temps. Matthieu chapitre 24, verset 4 à verset 6, dit, « Et Jésus répondit, et leur dit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas vous inquiéter, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore arrivée. » Jésus n'a pas répondu aux disciples la première question, demandant quand ces choses arriveront, mais a d'abord répondu à la dernière question, qui demandait les signes des derniers jours. La réponse comme un avertissement, et comme les commandes de 2 choses, méfiez-vous et n'ayez pas peur. Ce que Jésus nous a donné la prudence et la prudence, c'est que personne ne soit trompé,
en croyant en un faux Christ, Jésus a dit, beaucoup viendront en son nom, prétendant être le Christ, et trompant beaucoup de gens. Et ce qu'il a commandé, ne craignez pas, n'a pas peur de la guerre, au verset 6 dit, méfiez-vous, vous entendrez des rumeurs de guerre, ne craignez pas, ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Jésus a clairement dit qu'il y aurait une guerre, qui devait d'abord arriver, cependant, Jésus a dit cela, mais ce n'était pas la fin, en étendant, dans Matthieu 24, verset 7 au verset 8, a dit, une nation s'élèvera contre une nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre, en divers lieux, tout cela est le commencement des douleurs. Cette phrase également enregistrée, dans Luc chapitre 21, verset 10 à verset 11, dit, « Alors il leur dit, nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes. Et des spectacles effrayants et de grands signes, il y aura du ciel. » Selon le verset de ce passage, il y a 4 choses qui doivent arriver, ce qui est un signe d'entrée dans les derniers jours. La première chose est la guerre, qui s'est produite dans de nombreux domaines. Deuxièmement, la famine ou l'effondrement de l'économie mondiale. Troisièmement, une épidémie, qui se propagera dans le monde entier. Et la quatrième chose, un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle, qui se produira gravement, et beaucoup se produisent dans le monde entier. Le mot nation se dresse contre la nation, le grec utilise le mot ethno, signifie ethnicité luttant contre ethnicité, signifiant la lutte entre les nations. Le mot royaume contre le mot royaume, en grec utilise 2 mots différents, est le mot basileia et basileian. Le mot basileia signifie un royaume qui est un lieu, un territoire, un pouvoir dirigeant, ou une dynastie, ou une monarchie, et pour le mot basileian signifie le peuple du royaume. Ce que Jésus a dit, fait donc référence à la guerre civile, le peuple combattant, ou contre le gouvernement, y compris la lutte pour le peuple, pour renverser le gouvernement, ou renverser la monarchie. Ce que nous avons vu à travers l'histoire, c'est l'effondrement de la monarchie, surtout après la Révolution française, en l'an 1789 avenue Jésus-Christ à 1799 avenue Jésus-Christ, après que cette doctrine de la démocratie se soit répandue dans une vaste région, dans toute l'Europe et dans le monde entier. À cette époque, l'organisation secrète avait déjà été établie. Le renversement de la monarchie est la cible première de l'organisation secrète car la monarchie est héritée par lignage, donc difficile à contrôler, car incapable de mettre en place son propre peuple, venu servir de chef suprême. Mais la démocratie, changer de pays pour être une organisation, ou une corporation, des dirigeants peuvent être nommés, ou changés, et ce pays sera contrôlé, sous le réseau, de ces organisations secrètes. La seconde qui va se produire est la famine ou l'effondrement de l'économie. La Bible définit une famine, qu'elle se produira, de manière globale, ce qui est différent de la famine en général, comme cela arrive souvent, dans les pays sous-développés, les pays pauvres ou les pays qui sont constamment en guerre. La Bible fait référence à la famine, qui sera grave, affectant le monde, tant les pays développés que les pays en développement, seront tous confrontés à cette crise. Cette famine se produira, à partir de l'effondrement des économies capitalistes, car en réalité, la famine, surtout dans le présent, ne se produit pas, à partir du secteur manufacturier. Nous constaterons que, de l'année 1961 à 2022, la production agricole mondiale totale a augmenté régulièrement, passant de 1 billion de dollars américains en 1961 à 4 billions de dollars américains en 2022, soit 4 fois. Mais la famine, ou la famine des gens cette fois, sera causée par l'effondrement économique, du système capitaliste, à la fois du secteur public et du gouvernement, il n'y aura pas d'argent, le manque de liquidité, et la dette, l'inflation montée en flèche, les gens n'auront plus les moyens d'acheter de la nourriture pour vivre. C'est ce qui s'est passé, dans certains pays moins développés ou en voie de développement maintenant, et ce qui arrivera, dans les pays développés, et se produira partout dans le monde, et de plus en plus, et ce sera la première fois dans l'histoire du monde, dans le monde entier, aucun pays n'a pu éviter cette crise, c'est l'image de la famine dont parlait Jésus.
On pense généralement que la prochaine chose que Jésus mentionne est la peste. Cependant, dans le contexte dans lequel Jésus parle, le mot peste est traduit dans un sens différent, dans la Bible King James. Matthieu, utilisez les mots « peste » apparu dans Matthieu chapitre 24, verset 7, dit « Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre, en divers lieux. » Marc enregistre ces mots comme des troubles, dans Marc chapitre 13 verset 8, dit « Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers endroits, et il y aura des famines et des troubles, ce sont les débuts de chagrin. » Luc utilise le mot peste, et les spectacles effrayants, rapportés dans Luc chapitre 21, versets 10 à 11, dit « Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et de grands tremblements de terre se produiront en divers lieux, et il y aura des famines, des pestes, des spectacles effrayants et de grands signes du ciel. » En fait, le mot pestilence, dans l'original grec, utiliser le mot « phobretron » est un nom asexué, également connu sous le nom de neutre, signifiant un spectacle terrible, cause de terreur, un objet de peur, qui se traduit dans Luc, donne le sens, le plus étroitement lié à la version grecque. Très probablement, parce que Luc, étant un médecin professionnel, avait une compréhension claire de ce à quoi Jésus faisait référence, à ce moment-là, et était capable de choisir les mots les plus appropriés, utilisés pour l'enregistrement. Du verset de la Bible en ce moment, ce mot est traduit par l'épidémie ou la peste, provoquant de nos jours, pensent de nombreux croyants, l'épidémie qui se produit depuis l'année 2019, est la chose effrayante que Jésus a mentionnée, ce qui semble probable. Avant de continuer ce contenu, selon la politique de YouTube, nous ne pouvons rien dire directement sur l'épidémie de l'année 2019 et le remède qu'ils prétendent, donc dans la vidéo, utilisera l'initiale, le 19 pour l'épidémie, et la lettre M, pour le remède qu'ils réclament. Lors de l'étude de diverses informations, sur E19, a constaté que le nombre de personnes infectées par E19 accumulé, à l'heure actuelle, est d'environ 760 millions de personnes, soit 9,5% de la population mondiale. Le nombre de décès dus à la E19 est d'environ 7 millions, soit 0,9% du nombre de cas. Mais quand on compare le nombre de morts de L19 à la population mondiale, c'est seulement 0,08%, donc E19, on dirait que ça ne devrait pas être la chose qui cause la peur et la terreur. En effet, ce qui est plus effrayant, et encore plus mortel que L19, c'est le produit chimique nanobo qui s'appelle le monsieur. Il est connu parmi les gens ouverts d'esprit et soigneusement étudié et que Dieu a révélé, le remède qu'il réclame, en fait le produit chimique, qui détruit l'immunité du receveur, et il n'y a aucun moyen de retrouver cette forte immunité. Les effets du M, non seulement causant la mort, qui sont largement observés aujourd'hui, mais le M, contiennent également des nanobots qui ne sont pas encore activés, mais le seront lorsque le système et le réseau seront prêts. Recevoir le M, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit, dans l'histoire du monde, c'est que le monde entier, certains sont volontaires, certains sont forcés, mais environ 8 milliards de personnes dans le monde, la grande majorité reçoivent le monsieur. La quantité de M, que les gens reçoivent dans le monde entier, est supérieure à 13 300 millions de doses, car une personne reçoit plus d'une dose. L'impact du M sera encore plus effrayant à l'avenir, et cela semble être possible, la cause de la mort, et l'horreur, que Jésus mentionne dans la Bible, car c'est l'un des outils, pour contrôler le humain, c'est la nouvelle technologie, qui peut contrôler l'humain par unité, et pour accomplir, le plan de dépopulation, de l'organisation secrète de Satan, qui travaille secrètement de nos jours. La quatrième chose qui va arriver, c'est le tremblement de terre. Le mot tremblement de terre, dans le mot grec, sesmo, signifie vibration, tremblement de terre et tempête, donc ce qui va arriver signifie de graves fluctuations environnementales, y compris des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, de fortes tempêtes. Lors de l'étude des données, du nombre de fois, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tempêtes violentes, il a été constaté que, de l'année 1500 à l'année 2022, le nombre de ces catastrophes naturelles
se produisent de plus en plus souvent, avec le taux de croissance très élevé. Jésus a dit, ce sont les débuts de la souffrance. Le mot souffrance, en grec utilisé le mot ordinon, signifie la souffrance, ou la douleur qui précède l'accouchement. La raison pour laquelle Jésus a dit cela était parce que la douleur avant l'accouchement était un signe, que le temps de l'accouchement viendrait, une métaphore, que le temps de la fin était venu, lorsque ces signes apparaissent. Matthieu chapitre 24 versets 9 à 14 dit, « Alors ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom, et alors beaucoup seront scandalisés et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront, et en séduiront beaucoup, et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Mais ce contexte, enregistré dans Luc de la manière différente. Luc chapitre 21 verset 12 dit, « Mais devant tout ceci, ils mettront la main sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et dans les prisons, étant amenés devant des rois et des chefs à cause de mon nom. » Dans Matthieu, utilisez le mot alors, ils vous livreront, mais Luc utilise le mot, devant ceux-ci, ils mettront la main sur vous. Ce que Jésus parle, c'est l'avertissement à son disciple et aussi la prophétie pour le chrétien à la fin des temps. Le croyant au début de l'Église, après que Jésus crucifié ait été sévèrement persécuté, ces persécutions se répéteront à nouveau, au cours des 3 premières années et demie de la fin de la journée. Pendant ce temps, une religion mondiale sera appliquée, un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist promulguera une législation pour soutenir une religion mondiale, ainsi que le système monétaire, qui sera une monnaie numérique, sera associé à la foi et utilisé comme un outil pour contraindre les gens à accepter la marque de la bête, par ceux qui refusent d'accepter la marque, ne pourront ni acheter ni vendre, et il y aura une peine de mort. Matthieu chapitre 24 verset 15 dit, « Quand donc vous verrez, l'abomination de la désolation, dont parle Daniel le prophète, se tiendra dans le lieu saint. » Ce que Jésus dit maintenant, il parle de ce que le prophète Daniel a été révélé par Dieu, à travers un ange Gabriel, qui lui apparaît. Daniel chapitre 9, verset 24 à verset 27 dit, « 70 semaines sont fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour mettre fin à la transgression, et faire cesser les péchés, et faire la réconciliation pour l'iniquité, et faire venir l'éternité. Justice, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le très saint. » Sachez donc et comprenez qu'à partir de la parution du commandement de restaurer et de bâtir Jérusalem pour le Messie le Prince, il y aura 7 semaines, et 62 semaines, la rue sera reconstruite, et la muraille, même dans les moments difficiles. Et après 62 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même, et le peuple du Prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera par un déluge, et jusqu'aux fins de la guerre, les désolations sont déterminées. Et il confirmera l'alliance avec plusieurs, pendant 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et pour la propagation excessive des abominations, il la rendra désolée, même jusqu'à la consommation, et cela déterminé, sera versé sur la désolation. Ce que Jésus dit, au sujet duquel Daniel a reçu cette révélation, c'est que dans les derniers jours, ce qui est appelé, la 70e semaine de Daniel, sera la période de 7 ans. L'Antéchrist, qui a pris l'autorité de Satan, ou l'Antéchrist, apparaîtra dans les 7 dernières années. L'Antéchrist fera son alliance, avec beaucoup pendant 7 ans, et dans 3 ans et demi, l'Antéchrist s'établira comme des dieux, en installant sa propre image dans le temple de Dieu, et cessera d'offrir à Dieu, mais en temps voulu temps, Dieu châtiera et répandra ses jugements. C'est aussi la structure principale du livre de l'Apocalypse, que Dieu révèle à Jean. Matthieu chapitre 24, versets 16 à 22 dit, « Que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui est dans les champs ne revienne pas non plus pour prendre ses vêtements. Et malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Mais priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver, ni le jour du sabbat, car alors il y aura une grande tribulation,
tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce temps, et qu'il n'y en aura jamais. Et à moins que ces jours ne soient abrégés, personne ne devrait être sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les paroles de Jésus maintenant, sont pour les Juifs, ou le peuple d'Israël, car avec le temps, après la rupture de l'alliance, l'Antéchrist s'élèvera pour être Dieu et mettra son image dans le temple de Dieu, et que le point de rupture, pour Dieu déversant son jugement. Mais avant que Dieu ne puisse porter son jugement, il doit s'assurer que son peuple est en sécurité et une chose que Dieu ne fait jamais est de juger les injustes avec les injustes en cours de route. La Bible dit que celui qui habite en Judée s'enfuit vers la montagne, ce passage est de la même manière que Lot et sa famille furent sauvés du jugement de Sodome et Gomorrhe. Avant que Dieu ne soit sur le point de porter son jugement sur Sodome et Gomorrhe, il amène d'abord beaucoup en lieu sûr, car s'il y en a encore beaucoup, il ne pourra pas juger ces villes. Genèse 19 versets 17 à 21, dit, dès qu'ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit, fuyez pour sauver votre vie, ne regardez pas en arrière, et ne vous arrêtez nulle part dans la plaine, fuyez vers les montagnes où vous sera balayé. Mais Lot leur dit, non, mes seigneurs, je vous en prie, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez montré une grande bonté en épargnant ma vie. Mais je ne peux pas m'enfuir dans les montagnes, ce désastre m'atteindra et je mourrai. Regarde, voici une ville assez proche pour y courir, et elle est petite, laisse-moi y fuir, elle est très petite, n'est-ce pas, alors ma vie sera épargnée. Il lui dit, très bien, j'accorderai aussi cette demande, je ne renverserai pas la ville dont tu parles, mais fuis vite, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu l'atteignes. La Bible dit clairement, Dieu ne peut rien faire, jusqu'à ce que Lot atteigne le lieu sûr. Au dernier jour, Dieu choisit et sépare le peuple d'Israël, pour fuir vers les montagnes, ou le lieu sûr fourni par Dieu. La chose que Jésus a dite a été révélée à Jean dans sa vision, dans le livre de la Révélation. Apocalypse chapitre 12 verset 6, dit, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, pour qu'on la nourrisse là, 1260 jours. Les femmes dans ce verset signifient le peuple d'Israël, qui est choisi par Dieu. Beaucoup de chrétiens lisent Matthieu chapitre 24, versets 16 à 22, et ne comprennent pas que ce que Jésus a dit s'adresse uniquement aux Juifs, semant la confusion, ou même trouvant refuge pour eux-mêmes, pour se préparer à la fin des temps. L'un des aspects les plus importants de la lecture de la Bible est que les promesses de Dieu et ses plans pour Israël et les chrétiens sont différents. Pour les chrétiens, aucun arrangement de refuge n'est nécessaire, car Dieu n'a pas commandé, mais les chrétiens seraient d'abord enlevés, ou soi-disant, l'enlèvement. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 41, dit, mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme, car comme aux jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariant et donnant au mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ne savaient pas, jusqu'à ce que le déluge soit venu et les ait tous emportés, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. La Bible écrit clairement qu'il y a un enlèvement, avant le jour du jugement de Dieu. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 28 dit, si quelqu'un vous dit, voici Christ, ou là-bas, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et prodiges, au point que, si cela était possible, ils séduiraient même les élus. Voici, je vous l'ai déjà dit, c'est pourquoi, s'ils vous disent, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme, car partout où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Dans ce verset, Jésus a averti de deux choses qui arriveraient, un faux Christ et le faux prophète. Le faux Christ signifie un faux Messie, ou antéchrist qui prétendra que lui-même est loin selon la prophétie. Et le faux prophète est le chef d'une religion mondiale, qui a le potentiel élevé qu'il serait l'un des rabbins juifs, qui exercera l'autorité de l'antéchrist, et trompera les gens en disant que le Messie est arrivé. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Messie,
mais pour les Juifs, ne croyez pas que Jésus est le Messie. Et le conseil des anciens Juifs, dit le Sanhédrin, qui l'a condamné à mort, ces judaïsmes, attendent encore aujourd'hui la venue du Messie. Par conséquent, ce que Jésus a mis en garde, s'il est traduit littéralement, signifie que chaque fois qu'un ancien ou un rabbin juif déclare qu'il a trouvé le Messie, faites savoir aux croyants qu'il s'agit du faux Messie. La venue du faux Messie, beaucoup de gens comprennent mal que, il viendra en prétendant qu'il est Jésus-Christ, venant pour la deuxième fois comme promis, mais en réalité, pas so. La Bible dit, cet homme, sera un homme d'autorité, au-dessus de toutes les tribus, peuples, langues et nations, la venue du faux Messie, viendrait pour l'abolition du christianisme, et toute l'autorité de Jésus, parce que celui qui est venu, prétendrait qu'il est le Christ, ce qui signifie, loin de Dieu, est venu sauver le monde et racheter le monde du péché, en abolissant complètement la foi en Jésus-Christ. L'histoire de Jésus sera déformée, de fausses preuves, en particulier des preuves scientifiques et historiques, seront soulevées, pour tromper les gens, accomplir des signes et accomplir des miracles, en revendiquant l'autorité de Dieu, pour abolir la croyance en Jésus-Christ, ou même abolir la croyance en d'autres religions. Le monde entier entrera dans une nouvelle religion, la forme d'une religion mondiale, adorera le faux Messie ou adorera Satan. Matthieu chapitre 29, versets 30 à verset 3-5, dit « Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir. Dans les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire, et il enverra ses anges, avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Quand sa branche est encore tendre et pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, de même vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, même aux portes, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passeront pas tant que toutes ces choses ne seront pas accomplies, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus a parlé comme un commandement, que les chrétiens doivent faire, c'est d'apprendre et d'observer, parce que Jésus commande. Apprendre et observer sont, un signe, indiquant les temps du dernier jour, ou les 7 dernières années de Daniel, paradis, quand vous voyez le figuier, ramifié et bourgeonnant, vous savez que l'été est proche, ce que Jésus a dit, il n'a pas précisé l'heure, mais notons, Jésus a dit, le dernier jour, était à la porte, ce qui signifie, le dernier jour était très proche. Cependant, une phrase que Jésus a dite, cette génération n'est pas décédée, toutes ces choses se sont certainement produites, cette phrase, confond beaucoup, et conduit au point que la fin des temps est passée, depuis la destruction du temple de Dieu, en 70 après J.C. Cependant de telles croyances, sont invalides, car elles ne sont pas cohérentes, avec ce qui est enregistré dans la Bible, notamment en ce qui concerne les derniers jours. Le terme « cette génération ne passe pas », Jésus fait référence au genre de personnes, à l'instar des pharisiens et des scribes, que Jésus a si fortement réprimandés, dans Matthieu chapitre 23. Ce qui signifie des personnes, avec les caractéristiques suivantes, les personnes qui recherchent l'honneur et les louanges des hommes, font de la religion un lourd fardeau et sont utilisées pour persécuter les croyants. Celui qui ferme la porte céleste de Dieu devant les gens, n'entre pas lui-même et empêche les autres d'entrer. Celui qui conduit les gens à vivre selon leurs mauvaises croyances, une personne qui enseigne les gens dans le mauvais sens, est comme un guide aveugle et égaré. Ceux qui se montrent purs, mais leur cœur intérieur est avide et ivre de mal. Ceux qui professent être saints et vivants avec Dieu, mais en réalité, à l'intérieur sont le péché et la mort. Les gens qui sont justes à l'extérieur, mais à l'intérieur sont des hypocrites et des méchants. Les gens qui s'opposent ou tuent les serviteurs de Dieu. Matthieu chapitre 23, verset 34 à verset 36, dit, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes, et vous en tuerez et en crucifierez quelques-uns, et vous flagellerez quelques-uns dans vos synagogues, et les persécutent de ville en ville. Afin que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel, je vous le dis en vérité, ces choses arriveront à cette génération. » Donc, le sens de cette phrase, signifie que ceux qui sont méchants, selon l'exemple, des pharisiens et des scribes, ne disparaîtront pas,
et resteront, jusqu'au jour du jugement de Dieu. Matthieu chapitre 24 verset 36 dit, « Mais de ce jour et de cette heure, personne ne connaît, non pas les anges des cieux, mais mon Père seul. » Ce que Jésus disait maintenant, enseignait au sujet de l'enlèvement, ne se référant pas à sa seconde venue, le dernier jour de l'Apocalypse, parce que la seconde venue vient délivrer Israël. Mais ce que Jésus a dit maintenant, signifie prendre les chrétiens, qui l'ont attendu, avant la grande tribulation, qu'il a dit au verset 21, « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu, depuis le commencement du monde, pour cette fois, il n'y en aura pas et il n'y en aura jamais. » Avant ce moment, Dieu enlèvera les chrétiens, qui observant, apprenant et attendant son retour, monteront les premiers. Cela se produira avant le début des 7 dernières années de Daniel ou l'apparition de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à verset 8, dit, « Que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour-là ne viendra qu'il ne se produise d'abord une apostasie, et que se révèle l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'en tant que Dieu il s'assied dans le temple de Dieu, se montrant Dieu. Ne vous souvenez pas que, lorsque j'étais encore avec vous, je vous ai dit ces choses, et maintenant vous savez ce qui retient, afin qu'il puisse être révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seul celui qui le fait maintenant le laissera, jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin, et alors ce méchant sera révélé, que le Seigneur dévorera par l'esprit de sa bouche, et détruira, avec l'éclat de sa venue. » Paul a dit très clairement que le dernier jour ne viendra pas tant que l'homme du péché ou l'Antéchrist ne sera pas révélé. Paul explique également qu'en ce moment l'Antéchrist ne peut pas être révélé parce qu'il est retenu par un pouvoir. La Bible dit, « Seul celui qui les tête maintenant, laissera, jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin, et alors ce méchant sera révélé. » Celui qui laissera, c'est-à-dire le chrétien, qui sera d'abord enlevé, puis l'Antéchrist sera révélé et c'est le début des 7 dernières années. C'est la raison pour laquelle Jésus continua à dire dans Matthieu chapitre 24 verset 42, dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Marc chapitre 13 verset 33 dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps est venu. » Cela signifie que personne ne connaît ce jour de l'enlèvement, donc le chrétien qui attend l'enlèvement doit se préparer, veiller et prier. Matthieu chapitre 24, verset 37 à verset 41, dit, « Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme, car comme aux jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient. Se marier et donner en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne le sut pas, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, alors 2 seront dans les champs, l'un sera prise et l'autre laissée, 2 femmes moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. » Luc chapitre 17, verset 26 à verset 29, dit, « Et comme il arriva au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme, ils mangèrent, ils burent, ils épousèrent des femmes, ils ont été donnés en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les détruisit tous. De même, comme c'était aussi le cas, au jour de l'eau, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour même où l'eau sortit de Sodome, il fit pleuvoir du feu et du soufre du ciel, et les détruisit tous. » Luc chapitre 17 verset 30, dit, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. » Ce qui est remarquable, c'est que ce jour-là, la plupart des gens n'ont pas attendu Dieu, seul un petit nombre de personnes ont été sauvées, comme au temps de Noé, seule la famille de Noé a seulement survécu, ou au temps de Lot, seulement la famille de Lot a survécu, à l'exception de la femme de Lot, qui est décédée en cours de route. Une autre observation est que le temps de sa venue est un temps auquel les gens ne s'attendent pas vraiment, parce que ce temps n'est pas un temps de tribulation, tend à tourner les gens vers Dieu. Mais à ce moment-là, ce sera un moment où les gens vivront leur vie normalement, mangeront et boiront, achèteront et vendront, bâtiront, donneront en mariage, et c'est ce que Jésus a averti, dans Marc chapitre 13 verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps est venu. » Matthieu chapitre 24,
Versets 45 à 51 dit, « Qui donc est un serviteur fidèle et sage, que son maître a établi sur sa maison, pour leur donner de la nourriture en temps voulu. Béni soit ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira souverain sur tous ses biens. Mais et si ce méchant serviteur dit dans son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et commencera à frapper ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes. Le Seigneur de ce serviteur viendra un jour où il ne l'attendra pas, et à une heure dont il ne s'apercevra pas, et le coupera en deux, et lui assignera sa part avec les hypocrites, il y aura pleurs et grincements de dents. » Jésus mentionne deux types de croyants, ceux qui attendent son retour, comme les serviteurs, qui attendent le retour de leur maître, et les croyants, qui pensent que Jésus ne reviendra pas de sitôt, ceux-ci comme un serviteur, ne s'attendaient pas, que le maître reviendrait bientôt. Jésus appelle le croyant qui attend, fidèle et sage, et l'établira, pour veiller sur tous les biens du maître, lorsque le maître reviendra, comme pour les croyants qui pensent Jésus, ou maître, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il revienne, Jésus l'appelait, un mauvais serviteur, et serait puni, comme un hypocrite. Et voici les enseignements de Jésus, enseignant sur la fin des temps, pour nous de comprendre les choses à venir, et d'apprendre, d'observer les signes, de la fin des temps, et d'attendre son retour. Élie Planet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens, partout dans le monde, indépendamment du lieu, du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï, afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.